Je suis très content d'être là parce qu'en fait, Lyon, pour vous donner une idée, si ça vous intéresse, c'est ma ville de cœur, mais je n'y vis plus depuis de nombreuses années. Et je suis très content de revenir aujourd'hui pour cet événement web qui est très important. Et je suis très content d'être là, du coup. Voilà. Je vous propose donc de commencer. On va parler aujourd'hui de deux sujets qui sont pour moi passionnants. J'espère que ce sera pareil pour vous, que sont la vidéo et le live. Alors bien entendu, on ne pourra peut-être pas tout dire dans ces quelques minutes, sachant que j'aimerais bien vous laisser la parole aussi sur la fin. Mais en tout cas, je vais essayer vraiment de vous donner un maximum d'informations intéressantes et utiles sur ces sujets, parce qu'en fait, la vidéo et le web sont en train littéralement de dévorer Internet. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter, vous, si vous avez une entreprise, une start-up, ou si vous travaillez pour une boîte. Alors, une petite présentation rapide, mais pas trop longue. Donc moi, je m'appelle Rémi Bigot, j'ai 34 ans, presque tous mes cheveux. Malheureusement, il y en a certains qui sont en train de partir. J'ai la chance en fait d'accompagner de nombreuses entreprises depuis 2003. Alors tantôt en tant que salarié, tantôt en tant qu'entrepreneur indépendant. Et je les accompagne sur leur marketing. Donc je les aide à trouver des clients grâce à Internet, via différents canaux, référencement, réseaux sociaux, vidéos, etc. Et j'ai également une émission vidéo que j'ai lancée il y a 2 ans, qui s'appelle le Monter son Business Show. C'est une émission qui est vraiment à destination des entrepreneurs et qui les aide à développer leur boîte. Donc je partage avec les entrepreneurs des conseils ou des astuces que j'ai pu apprendre durant ces différentes années. Voilà pour la petite présentation. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Je vais vous demander de vous lever. Merci beaucoup, je sais, je ne suis pas très gentil. Parmi vous, donc, ceux qui ont déjà utilisé la vidéo à titre professionnel, je vous demande de vous asseoir. Ok, il y en a quelques-uns. Ceux qui ont prévu de le faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, asseyez-vous. D'accord, il en reste quelques-uns qui ne savent pas trop encore. On va voir si on peut les convaincre. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Alors, il y a un point que je voulais dire aussi avant peut-être de commencer, c'est il y a un truc qui est assez dingue, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu plus de 100 ans, il y a un peu plus de 120 ans exactement, en 1895, ici à Lyon, les Frères Lumière ont pour la première fois créé un premier film de cinéma, si je puis dire. Et aujourd'hui, on parle de vidéo, donc je trouve ça assez génial aussi de venir ici pour parler de ça. Alors, avant de commencer, vraiment, la chose très importante, c'est que le constat est clair aujourd'hui. Pourquoi je vous dis tout à l'heure que la vidéo et le live sont en train de manger le web, c'est parce que les chiffres sont éloquents. Pour vous en donner un seul, qui est très important, c'est 80%. Il faut savoir que Cisco Systems, donc qui est une grande entreprise informatique, a fait des études là-dessus et a planifié qu'en 2019, 80% du trafic web serait de la vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 64%. Donc c'est considérable. Alors certains vont dire oui, mais la vidéo consomme beaucoup de trafic, c'est normal qu'elle ait une part importante, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que les choses sont en train de changer. De plus en plus de gens consomment massivement de la vidéo, y compris du live, on verra ça tout à l'heure. Et donc il y a un vrai changement là-dessus, notamment au niveau des jeunes. Oui, c'est pas de leur faute s'ils sont illettrés. Non, pardon. C'est débile, je le sais. Non, j'en fais partie en plus. Non, mais plus sérieusement, il y a un véritable changement. Les gens consomment de plus en plus de vidéos de manière massive. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'attention, notamment, vous avez une véritable perte d'attention sur les autres ressources, si vous voulez, le texte, l'image traditionnelle, etc. Donc vraiment, il y a un point extrêmement important là-dessus, c'est si vous voulez aujourd'hui vous positionner, faire de la promotion et être vu sur le web, vous avez vraiment besoin de participer et d'utiliser la vidéo. Alors, bien entendu, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un remplacement? Est-ce qu'on est en train d'assister à la suppression du blog? Moi, je vois toutes les semaines, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, on voit passer un article qui dit que le blog est mort, qu'il va mourir, qu'il n'existera plus dans quelques semaines. En réalité, ça continue. Il y a des gens qui préfèrent lire, il y a des gens qui préfèrent consommer de l'image. Il y a des gens qui, également, apprennent mieux via la vidéo. Donc aujourd'hui, il est intéressant pour nous de travailler sur les différents supports. Alors, la question, c'est pourquoi il faudrait en faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent, que YouTube est devenu le 2e moteur de recherche au monde il y a quelques années? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
juste derrière Google. Les gens tapent énormément de recherches sur les réseaux comme YouTube. Ils posent des questions, littéralement, comme ils pourraient le faire sur Google, ce qui ne se faisait pas il y a encore quelques temps. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important, c'est vraiment pouvoir utiliser, pouvoir être présent sur ce moteur également, en plus de Google. L'autre point très important, c'est la différence. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Rémi, tu nous dis d'aller sur la vidéo, mais des vidéos, il y en a partout, tout le monde les utilise, tout le monde est dessus. » En réalité, c'est archi faux si on regarde bien. Il y a très très peu de producteurs de contenu. Aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes vidéo, vous avez environ entre 0,1 et 0,5% des gens qui vont vraiment produire du contenu. Donc si vous vous mettez à en produire, à faire du contenu qualitatif, vous allez automatiquement vous différencier. Et ça, c'est important parce que dans le monde dans lequel nous vivons, comme vous le savez, il est de plus en plus concurrentiel. Moi, j'ai la chance d'accompagner beaucoup d'entreprises qui me disent « on n'a pas beaucoup de moyens, comment on va faire pour se faire connaître et pour se différencier ?» Parce que le marché est ultra concurrentiel et on n'y arrive pas. Et donc, la vidéo est vraiment un point essentiel que vous pouvez utiliser et je vous invite vraiment à le faire. Le troisième point, c'est l'impact. On l'a vu tout à l'heure, certaines personnes vraiment ont besoin d'images animées, ont besoin de contenu vidéo pour intégrer un concept, pour comprendre quelque chose ou pour vous faire confiance, tout simplement. On est dans un monde en fait, où l'image joue de plus en plus un rôle crucial pour réussir. Donc si vous ne mettez pas en place ce qu'il faut, vous n'y parviendrez pas. L'autre point, c'est l'humanisation. Le web, particulièrement, est un monde qui est très robotisé, qui est très automatisé. Je pense que vous le voyez bien, vous le sentez bien. Quand vous êtes sur un site internet, ce qui peut vous manquer parfois, c'est de l'humain. C'est quelque chose qui va vous... C'est plus de l'émotionnel, en fait. On se dit, mais qui est derrière ça? Pourquoi il fait ce qu'il fait? Pourquoi je lui ferais confiance, finalement? Et la vidéo peut vous aider à faire ça. On va voir comment juste après. Et enfin, bien entendu, pour vendre, parce que... Alors, on ne va pas parler de téléshopping, hein, ce n'est pas le but. On n'est pas là pour faire de la vidéo téléshopping, même si ça fonctionne encore extrêmement bien. Mais la vidéo peut vous permettre, si vous le faites correctement, si vous le faites intelligemment et sans trop utiliser la promotion, si je puis dire, sans faire de la vraie publicité, vous pouvez réussir quelque chose de très intéressant. Levez la main ceux qui m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient déjà fait de la vidéo à titre professionnel pour leur entreprise. D'accord, il y en a quand même pas mal. Alors je ne sais pas si vous avez eu des résultats, si vous avez été satisfait de ces résultats. Beaucoup de gens disent, le problème que j'ai, c'est que je publie mes vidéos et il ne se passe rien. Alors en fait, on va le voir, il y a aussi une partie promotion qui est extrêmement importante. Les entreprises souvent passent énormément de temps à produire les contenus, que ce soit les contenus texte, les contenus images, les contenus vidéo, et très très peu de temps à en faire la promotion efficacement. Et ça, c'est une véritable problématique qu'il faut absolument résoudre. Alors, l'autre question qu'on se pose, hein, maintenant qu'on a compris qu'il était vraiment important d'y aller, de se lancer, de faire quelque chose, c'est comment concrètement on va s'y prendre. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Excusez-moi. Hop. Pardon. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entreprises se concentraient uniquement sur la technique. La première question qu'elles se posent, c'est comment je vais faire techniquement, quelle caméra je vais acheter, quels sont les moyens financiers ou humains dont je vais avoir besoin. Et ça, c'est complètement absurde. Ce n'est pas du tout là-dessus qu'il faut aller. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème que vous devez résoudre, c'est pourquoi vous vous lancez, pourquoi vous allez faire ça. Quelle est la raison derrière? Pourquoi vous vendez ce que vous vendez aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question qui est pourtant cruciale? C'est exactement pareil pour la vidéo. Beaucoup trop de gens se lancent parce qu'on leur a dit dans une conférence qu'il fallait se lancer. Mais ce n'est pas ça la réalité. Il faut vraiment comprendre pourquoi vous le faites. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, du coup, découle une véritable stratégie. Qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement, étape par étape, pour pouvoir faire quelque chose qui va être efficace pour vous? Donc la stratégie, ça va être qu'est-ce que je vais faire concrètement? Quel type de vidéo je vais mettre en place? Est-ce que ça va être une émission? Est-ce que ça va être plutôt des tutoriels? Est-ce que ça va être plutôt quelque chose qui va être sous forme d'interview? Bref, il va falloir vraiment vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement et par quel biais? L'autre point important, c'est la régularité. Beaucoup trop de gens font de la vidéo, en font quelques-unes ou même une seule,
et s'arrêtent là, pensant que ça va fonctionner de cette manière-là. J'aime beaucoup l'exemple qui dit je veux faire une vidéo virale. Une vidéo virale, si tout le monde avait le secret pour le faire, ça se saurait. En réalité, on ne peut pas savoir forcément à l'avance. Alors on peut mettre des choses en place qui vont nous aider à réussir, mais on ne peut pas savoir à l'avance si notre vidéo va être virale ou pas. Donc vraiment, travailler là-dessus, sur la régularité, la stratégie. Les autres points donc, qui sont extrêmement importants, l'authenticité. Je vois beaucoup trop de vidéos qui sont produites, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas d'authenticité. La personne, vraiment, si elle est devant la caméra ou même si on n'entend que sa voix, n'est pas vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Il y a un manque d'authenticité et on se pose la question, est-ce qu'elle croit vraiment à ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de présenter? Et ça, c'est une véritable problématique. Donc soyez vraiment authentique. Pensez vraiment à comment vous allez créer le contenu et à qui vous allez parler. Non publicitaire, évidemment. Ça, c'est un problème qui est récurrent, qui arrive très souvent. C'est que la plupart des gens veulent vraiment faire de la publicité, veulent vraiment faire un format vidéo qui va mettre en avant leurs produits. Ça, c'est une erreur fondamentale. Ce qu'il faut arriver à faire, au contraire, c'est amener du contenu de qualité sur un sujet ou sur un service, vraiment amener quelque chose de gratuit à un client potentiel. Il va se dire « Waouh, là j'ai vraiment eu quelque chose d'intéressant, je vais m'intéresser plus à cette entreprise et peut-être voir ce qu'elle a à me proposer. » Quel est le problème que votre produit ou service résout aujourd'hui? On a la même problématique sur les sites web d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des sites web, quand vous allez dessus, un site web professionnel, c'est moi, je. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les mieux placés, etc. La réalité, c'est que moi, en tant que client, en tant que visiteur de ce site web, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est moi-même. Qu'est-ce que cette entreprise, ce service ou ce produit va m'apporter? Pour la vidéo, c'est exactement la même chose. Il faut absolument que vous vous concentriez là-dessus. Donc, répondre à un problème. Et enfin vient la technique, parce que je sais qu'elle arrive toujours. On se pose toujours cette question, mais combien ça va me coûter? Quels sont les moyens humains qu'il va falloir que je mette en œuvre? Comment je vais faire concrètement? Et là, honnêtement, avec ce que vous avez dans votre poche, vous pouvez tout à fait y arriver, en réalité. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas se filmer à l'iPhone. Moi, j'ai une émission vidéo que je fais depuis des mois et qui fonctionne très bien et que je filme à l'iPhone. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui va vraiment être important, peut-être plus que l'image, c'est la lumière, bien entendu. Il faut que vous soyez bien éclairé. C'est assez simple. Et c'est le son. Le son est vraiment important. Et pour cela, des micros, ça coûte extrêmement peu cher aujourd'hui, notamment des micro-cravates si vous en avez besoin. Donc en fait, d'un point de vue technique, ce n'est pas ce qui doit vous arrêter aujourd'hui. La technique, c'est vraiment quelque chose de simple. On a aujourd'hui du matériel qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Quand certaines personnes se sont lancées il y a 10 ans, ils avaient vraiment besoin d'un matériel très professionnel. Aujourd'hui, avec un iPhone, un micro, on peut commencer à se lancer et à faire de la vidéo. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va créer le dernier Spielberg, mais on peut faire des vidéos assez intéressantes quand même. Alors, l'autre point important, c'est la guerre des nerfs qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui, parce que si vous avez décidé de produire de la vidéo, vous pouvez la publier sur différentes plateformes. Il y a de plus en plus de plateformes qui existent pour ce faire. Il y a quelques années, il y en avait très peu. Il y avait YouTube, il y avait Dailymotion. YouTube a été racheté par Google. Et depuis, il y a énormément de nouvelles plateformes qui sont arrivées et qui veulent rentrer dans le jeu de la vidéo, qui veulent proposer de la vidéo. Il y en a même qui ferment récemment. Vous avez peut-être entendu parler de Blab, qui a fermé il n'y a pas très longtemps. C'était un outil qui permettait de faire du live avec deux personnes qui n'étaient pas au même endroit. C'était assez intéressant. Et Vine, qui a fermé, qui est en cours de fermeture également. Donc, vous savez, cette appli qui permettait de faire des vidéos de 7 secondes, qui avait été rachetée par Twitter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la personne qui avait créé Vine et qui a revendu à Twitter a récemment tweeté « Ne vendez pas votre boîte ». Il était tellement dégoûté que Twitter ferme le service qu'il nous a conseillé à tous de ne plus vendre nos entreprises. Et il va essayer de la récupérer, mais je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Voilà, donc il y a plein de plateformes qui existent. Et la question que vous devez vous poser, c'est par rapport au contenu que vous avez décidé de faire, vers quelle plateforme vous allez aller? Aujourd'hui, vous avez donc Facebook, qui travaille énormément sur la vidéo. Vous avez YouTube, sur des thèmes donc, qui sont assez traditionnels. Et puis, vous avez des plateformes plus spécifiques. Vous avez Instagram, qui va faire de la vidéo plutôt courte, plutôt catchy, j'ai envie de dire, plutôt simple. Vous avez Snapchat, qui lui fait carrément de la vidéo qui est vraiment en one-to-one. C'est quand vous voulez parler vraiment en direct à quelqu'un de manière privatisée.
Bref, suivant la stratégie que vous allez choisir, il faudra justement choisir la bonne plateforme. Et du coup, comment vous allez vous y prendre? Il y a trois choses qu'il faut que vous fassiez. La première, c'est comme au niveau marketing, c'est la cible que vous allez devoir sélectionner. Aujourd'hui, quelle est la cible que vous visez? Quels sont vos clients? Quels sont vos prospects? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans? Ou est-ce que ce sont plutôt des seniors? Suivant la cible que vous allez sélectionner, vous n'allez pas aller sur les mêmes plateformes. Récemment, j'ai eu un client qui vendait des produits donc pour des retraités et qui voulait se lancer sur Snapchat. Là, je lui ai dit, ça pose une véritable problématique parce que les clients ne seront pas là. Peut-être que ça changera dans quelques années, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Snapchat est vraiment encore un outil qui est utilisé principalement par les jeunes, voire les très jeunes. Donc vraiment, concentrez-vous sur la cible. D'ailleurs, petite astuce là-dessus, si vous avez une page Facebook professionnelle, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur la cible de vos clients. Vous pouvez savoir quels âges ils ont, où ils vivent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Vous avez beaucoup d'informations, ça peut vous aider à avoir une sorte de mini-étude de marché sur votre clientèle actuelle ou les gens qui aiment ce que vous faites, en tout cas aujourd'hui. L'autre point, c'est le souhait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Si vous n'avez pas envie de faire de courtes vidéos efficaces et rapides, n'allez pas forcément sur Instagram. Si vous ne voulez pas utiliser Snapchat parce que c'est quelque chose qui vous insupporte au plus haut point, ça ne sert à rien d'y aller. Il faut absolument que vous soyez capable de mixer votre cible et ce que vous avez envie de faire. C'est extrêmement important. Donc, ce que vous voulez faire et la cible vous donnera une idée de la plateforme que vous allez choisir. Et enfin, la stratégie que vous avez définie tout à l'heure vous donnera également une idée. Si vous comprenez que vous voulez faire de la vidéo régulière avec du live éventuellement tous les mois, YouTube ou Facebook pourront être les meilleures plateformes pour vous. Si vous voulez plutôt avoir une relation très directe et très personnelle avec votre audience, Snapchat sera peut-être plus intéressant. Bref, ce sera à vous de décider à ce moment-là qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour vous. Alors, les objections, parce que je sais qu'il y en aura beaucoup, il y en a toujours. Les gens se posent ces questions tout le temps. Ok, se lancer sur la vidéo, c'est super intéressant, on veut le faire, on a envie d'y aller, mais il y a plein de choses qui nous empêchent de le faire. Alors, est-ce que ce sont des excuses ou de véritables objections? Ça se discute. Le premier point, c'est que c'est difficile. Ça paraît difficile. On l'a vu tout à l'heure, c'est plus si difficile que ça. Maintenant, techniquement, on peut le faire, on peut y parvenir. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête sur cette relative difficulté de la chose. L'autre point, c'est le temps. Alors, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Rémi, c'est bien gentil tout ça, la communication, le web, la vidéo, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de m'en charger, je n'ai pas le temps de m'en occuper. » Et moi, ce que je leur réponds toujours, c'est « Attention, ne vous trompez pas de priorité. La communication et le fait de faire parler de vous, c'est très important. Sinon, dans quelques mois, vous ne serez plus là pour en parler. » Et souvent, ça les fait réagir, parce qu'ils se disent « Voilà, j'ai des clients aujourd'hui, je dois m'en charger, ce qui est très bien. On ne va pas remettre ça en cause. Par contre, dans les prochains mois, il faut quand même continuer à communiquer pour être présent et pour pouvoir continuer d'avoir de la clientèle. » Donc, extrêmement important, ça doit être une des priorités quand même pour vous. Le face caméra, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer devant une caméra. On n'est pas obligé, si on crée de la vidéo, de passer devant la caméra. On peut juste faire une voix off, on peut sous-traiter également. Il y a plein d'autres possibilités. On peut faire de l'animation, il y a beaucoup de startups qui font ce genre de choses. Je sais que le face caméra, c'est quelque chose de très particulier et il y a aussi des réponses à ça. On n'est pas obligé de le faire. La promotion, alors bien entendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment concrètement on va aller promouvoir nos vidéos. Parce qu'aujourd'hui, on produit, c'est super, excellent. On a fait notre superbe vidéo, on est très content. On a une stratégie, on a décidé de faire une vidéo par semaine, c'est excellent. Mais concrètement, comment on va faire la promotion de tout ça? Et là, il y a différentes choses qu'il faut que vous mettiez en œuvre. Bien entendu, il faut que vous soyez capable d'utiliser les réseaux sociaux que vous avez déjà aujourd'hui pour partager, mais aussi et surtout de travailler sur les prospects et les clients que vous avez déjà. Aujourd'hui, vous avez probablement des bases clients. Il faut absolument leur proposer ce contenu et, si possible, co-créer les vidéos avec eux. C'est ce qui fonctionne le mieux. Demandez à vos clients de quoi ils ont besoin aujourd'hui. Moi, je l'ai fait pour le Monter son business show. En fait, à l'époque, j'avais juste un blog. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens me posaient toujours les mêmes questions sur des sujets marketing, référencement, etc. Sans arrêt, les mêmes questions. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais leur proposer de faire des vidéos pour répondre à ces questions et pouvoir les renvoyer vers ces vidéos. Et effectivement, ça a fonctionné de cette manière-là, en fait.
Voilà, j'ai pu développer la chaîne de cette manière-là. Donc vous pouvez également faire exactement la même chose. Si vos clients recherchent des tutos sur vos produits et services, faites des tutos. S'ils veulent une émission, faites une émission. Et le dernier point, c'est l'efficacité. Beaucoup de gens se disent « Ok, je fais de la vidéo, je fais de la promotion, j'y vais. » Mais concrètement, quelle est l'efficacité de ça? Et là, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas faire comme certains font, vous dire « Vous allez faire de la vidéo, ça va marcher, c'est génial. » Non, c'est difficile. Au début, vous allez avoir peu de vues, ça va démarrer très lentement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses, comme les réseaux sociaux d'ailleurs, qui sont exponentielles. C'est-à-dire qu'à arriver à un certain niveau, vous commencez à vraiment retirer les fruits de ce que vous avez semé. Et la problématique de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de gens, c'est qu'ils voient uniquement le court terme dans leurs actions. Et sur le web, en fait, c'est plutôt du moyen et long terme, sur la plupart des actions qu'on peut faire. Sauf quand on fait du référencement payant éventuellement, on peut avoir du résultat immédiatement. Mais la plupart des actions que vous allez faire, et la vidéo en est une, ce sera vraiment des efforts qui seront à faire sur le moyen et le long terme. Et c'est pour ça que la régularité est extrêmement importante pour vous, si vous souhaitez réussir. Donc l'efficacité, elle est là. Par contre, il faut être capable de durer, il faut être capable d'être régulier, il faut être capable de dire « je ne veux pas des résultats tout de suite, maintenant ». Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, maintenant, je voulais vous raconter quelques histoires de personnages qui ont fait des choses incroyables en vidéo et que vous pourriez faire vous aussi. Alors le premier, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent cette personne, Gary Vaynerchuk, ou pas? Ah, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Ok. Alors Gary, en fait, c'est un mec qui est absolument extraordinaire. C'est un Américain qui vit à New York et qui vient d'une famille biélorusse. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a quelques années, l'entreprise de son père, qui était une entreprise de vente de vin, qui était uniquement locale, je sais plus, je crois que c'était à New York d'ailleurs, faisait un chiffre d'affaires qui était honorable, mais n'arrivait plus à se développer au-delà des frontières locales, des frontières de New York, quoi. Et donc lui, ce qu'il a décidé de faire, à l'époque, il était beaucoup plus jeune que maintenant, il devait avoir la vingtaine, un peu plus de la vingtaine, il a décidé de créer une émission vidéo autour du vin. Tous les jours, il se mettait devant une caméra. Alors à l'époque, c'était au tout début de YouTube, donc il avait vraiment une caméra qu'il avait achetée, etc. Et tous les jours, il faisait des tests de vin. Donc il avait sélectionné 2 ou 3 bouteilles et il testait des vins de cette manière-là et il donnait son avis directement en vidéo. Au début, ça a été... Personne n'en a entendu parler. Ça a vraiment été complètement inutile, entre guillemets. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à se faire connaître et à développer une véritable audience, une véritable communauté autour de cette chaîne. Et le business de son père a été multiplié par 15. Il est passé de 3 à 45 millions de dollars, donc c'était vraiment énorme. Et avec 0 budget, c'est-à-dire qu'à l'époque, son père lui avait dit, son père n'y croyait pas du tout, il lui avait dit « tu fais ça dans ton coin, moi je veux pas en entendre parler, et on verra ce que ça donne ». Et ce qui est incroyable, en plus, dans son cas, c'est qu'il a réédité l'exploit. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il a créé une agence web qui s'appelle VaynerMedia, à New York également, qui est passée de 0 à presque 600 employés aujourd'hui, alors que je vous parle. Et il a créé le Ask Gary Vee Show, qui est une émission vidéo régulière, c'est tous les 2 ou 3 jours, vous pouvez consulter en anglais, où il répond en fait aux questions d'entrepreneurs directement. Et ça a été un véritable carton, et depuis, grâce à ça, il a pu... Ce qu'il explique en fait dans ses vidéos, c'est que grâce à cette émission, il a pu toucher de nouveaux clients, attaquer des clients plus gros, et également convaincre des gens qui ne lui faisaient pas confiance à la base de signer avec lui des contrats. Donc maintenant, il écrit des livres, il fait le tour du monde, il fait beaucoup de conférences, etc. Bref, il a vraiment réussi 2 fois quelque chose d'assez extraordinaire en termes de vidéos. Donc en fait, ce qu'il expliquait, c'est que vraiment, c'est dans la durée. C'est-à-dire que sur les 50 premiers épisodes de Wine Library TV, qui était son show sur le vin, il y avait très très peu de visiteurs. C'est ensuite que ça a commencé à prendre, parce qu'il a gardé vraiment le cap, et il a continué à produire de la vidéo régulièrement. Ensuite, Casey Neistat, est-ce qu'il y en a qui connaissent parmi vous? Un petit peu plus, mais pas beaucoup. Bon, il y aura des Français aussi, ne vous inquiétez pas. Casey Neistat, donc c'est un vlogueur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un vlog, c'est une sorte d'émission vidéo journalière souvent, où on se prend directement, on raconte un peu notre vie en vidéo. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait de manière un peu plus professionnelle, c'est-à-dire que lui, il est dans l'audiovisuel à la base. Il a vraiment essayé de créer toute une histoire, un storytelling autour de ce qu'il fait. Et c'est un carton, hein, littéralement, parce que donc il a démarré également assez petit.
Et en quelques années, maintenant, il est à plusieurs millions de personnes qui le suivent. Et il arrive du coup à créer un véritable business autour de ça. Maintenant, il fait des films promotionnels pour les plus grandes marques. Et donc, il a vraiment réussi à, encore une fois, grâce à la durée, à l'abnégation et à la persévérance, à créer quelque chose de grand, finalement. Alors, il y a un Français, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Manuel Diaz, qui est vraiment quelqu'un d'excellent, qui était à une autre conférence également il y a quelques temps. Manuel, lui, en fait, alors lui, c'est un peu différent. Il avait déjà l'entreprise et il a décidé de créer une émission vidéo parce qu'en fait, il se disait que le problème, c'est que les patrons d'entreprises comme la sienne, donc lui, il a une agence web qui est quand même assez importante, qui est européenne, ne prennent pas assez la parole, ne disent pas exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ressentent, etc. Et donc lui, il a décidé de créer cette émission vidéo et il est en train de créer une véritable audience très intéressante autour de ça. Et c'est en train de prendre littéralement, il est en train de vraiment réussir. Et pareil, il a vraiment pris le temps de le faire. Alors justement, la question, quand on me dit, il y a beaucoup d'entreprises qui me disent « j'ai pas le temps de gérer ce genre de choses », Manuel, c'est quelqu'un qui est déjà très pris et pourtant il a réussi à le faire. D'ailleurs, c'est pareil pour les deux autres, ceux qu'on a vus juste avant. Donc ça veut dire que c'est possible de produire de la vidéo, même si on est déjà entrepreneur et même si on a déjà beaucoup de choses à faire. Alors le dernier, il est un petit peu différent, volontairement, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Bruce Benhamran de Y Penser. Alors lui, je voulais vraiment en parler parce que c'est assez excellent ce qu'il a réussi à faire, et en plus, ça montre une tendance. C'est-à-dire que sur YouTube, beaucoup de gens disaient « oh, il y en a marre, il n'y a que des vidéos de chats ou des vidéos abrutissantes ». Et en fait, depuis quelques mois, on assiste à l'avènement de beaucoup de YouTubeurs, ce sont des YouTubeurs dans ces cas-là, qui crée des chaînes intelligentes, intéressantes et utiles. Et lui, dans son cas, c'est vraiment génial, il fait de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer des choses qui sont super complexes, il va vous les simplifier au maximum, il va vous permettre d'y accéder facilement, sans que vous ayez besoin d'avoir fait les études pour. Donc c'est assez excellent. Et en fait, Bruce, c'est assez incroyable également, parce que ça montre bien aussi le fait que ce soit exponentiel. Il a stagné pendant très très longtemps, il expliquait qu'il avait stagné à 2-3 000 abonnés pendant des mois et des mois, il n'y arrivait pas. D'ailleurs, il est encore salarié à côté, il faut le savoir, ça devrait changer dans les prochaines semaines. Mais il a stagné vraiment pendant des mois et des mois. Et un jour, il y a eu une première personne importante qui a parlé de lui, ça a commencé à décoller. Et il a commencé à avoir des résultats. Maintenant, il vend des livres, il va probablement quitter son job salarié. Oui, des spectacles également. Il a fait la première partie d'Alexandre Astier, qui était un de ses rêves importants. Donc voilà, c'est encore un exemple de personnage qui a réussi avec de l'abnégation, de l'envie et le fait de se dire on va pas trop se prendre la tête sur des points. Il y a un truc incroyable, c'est de regarder les premières vidéos de ces gens-là. Regardez leurs premières vidéos. Vous verrez que c'est pas la technique le problème. Ils se sont vraiment lancés et c'est après que petit à petit ils ont amélioré les choses. Alors voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Alors j'ai volontairement fait assez court, enfin je sais pas d'ailleurs, ça se trouve j'ai dépassé, j'en sais rien. Parce que je voulais vraiment avoir votre avis, je voulais vraiment savoir où vous en étiez et je voulais répondre à vos questions spécifiques parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, on pourrait y passer 50 heures. Mais voilà, j'aimerais savoir ce que quels sont vos objectifs aujourd'hui, vos problématiques autour de la vidéo et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier. Voilà, et dernier point aussi, parce que je me rends compte que j'ai oublié d'en parler, le live est extrêmement important. J'ai complètement zappé, je suis désolé. Le live est extrêmement important et d'ailleurs Facebook s'est lancé très très fort sur Facebook Live parce que leur objectif c'est de détruire littéralement YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi j'en ai fait une trentaine sur Facebook. C'est vraiment un outil qui est génial. En fait, en quelques minutes, vous pouvez être diffusé en direct devant votre communauté de fans, vos amis, etc. Et vous avez une viralité que vous ne pourriez pas avoir sur YouTube. Donc le live aujourd'hui c'est quelque chose qui est très important. En plus ça peut vous permettre d'éviter justement tout ce qui est montage, tout ce qui est complexité derrière de post-production. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de frais, de non monté et d'authentique, vous pouvez tout à fait vous lancer sur le live également. Il y a des choses à faire. Si vous avez la moindre question là-dessus, j'y répondrai avec plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et à vous de jouer, j'espère que vous allez vous lancer. Si je pouvais vous donner une dernière chose, c'est... la vidéo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, depuis que j'en fais, je suis tombé littéralement amoureux, alors qu'à la base, j'étais plutôt dans le marketing. Je suis toujours, mais c'est vrai que la vidéo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faites-le, on a besoin de vidéos de qualité, on a besoin de plus en plus de bons créateurs, j'ai envie de dire. Donc faites-le, parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires à faire. Merci beaucoup. Ce
qu'il y aurait des questions ? Monsieur d'abord. Merci encore à tous d'avoir été là, c'était vraiment super. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé de l'opiniâtreté, du fait qu'il fallait insister et continuer à produire, même si au début ça ne décollait pas. Vous avez aussi dit que les moyens, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus important. Par contre, on a un peu l'impression à l'heure actuelle que tout a été fait. C'est évidemment faux, mais quand on regarde comme ça, tout a été fait. Moi, par exemple, je prends mon cas personnel, donc je fais pas mal de motos. Et si jamais moi, du jour au lendemain, je voulais faire une chaîne YouTube basée sur le motovlogging et j'en passais des meilleurs, des trucs comme ça, qu'est-ce qui ferait que je pourrais me démarquer par rapport aux autres qui sont parfois des dinosaures, qui sont là depuis très longtemps? Comment faire pour me démarquer, quoi, tout simplement? Bien sûr. Alors, oui, beaucoup de choses ont été faites, mais en fait, si on regarde bien, des gens émergent dans tous les domaines régulièrement. Moi, je vois, parce que je suis un peu ce qui se passe, il y a toujours des nouvelles têtes qui arrivent. Pourquoi ? Parce que vous avez une façon de parler, vous avez une façon de présenter les choses, vous avez votre manière unique de parler et de présenter les choses. Donc, vous pouvez toujours y parvenir. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez, je ne suis pas en train de dire ça, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit fait avec passion, avec authenticité, et que vous ayez votre propre voix. Il faut que vous apportiez quelque chose de nouveau, bien sûr. Si vous vous contentez de faire de la copie, du copier-coller de ce qui existe déjà, il n'y aura pas de résultat. C'est vraiment faut votre voix, littéralement, votre passion, votre authenticité et votre différence. Peut-être qu'il y a aussi dans votre domaine des choses qui ont été mal traitées. Ça arrive, qui ont été traitées de votre avis insuffisamment. Donc vous pourriez tout à fait prendre cette place-là. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de la niche, c'est-à-dire plutôt que de dire je vais juste faire de la moto en général, me concentrer sur un point très spécifique de la moto. Vous pourriez faire énormément de choses. Après, bien entendu, c'est le test et, comme vous l'avez dit, l'opiniâtreté, le fait de continuer qui va montrer si ça fonctionne ou pas. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Moi, c'était une question un peu plus concrète. Je me demandais quel était le meilleur outil pour faire des vidéos en live, type webinar. Est-ce que Hangout, ça vous paraît être la meilleure solution? Alors, Hangout, ça me pose quelques problèmes parce qu'il y a pas mal de soucis pour la gestion, etc., des invitations. Enfin, vous connaissez peut-être si vous l'avez utilisé. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Il y a Webinar Jam qui est bien. Aujourd'hui, si vous voulez faire du live, ça dépend de votre objectif, en fait. Si vous voulez faire vraiment quelque chose qui va être partagé un maximum, qui va être vu un maximum, je conseille vraiment Facebook Live. Aujourd'hui, il n'y a pas plus puissant. D'ailleurs, YouTube a très peur de Facebook Live parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la main dessus et qu'il y a un pouvoir là-dessus qui est vraiment très important. Pour vous donner une idée, Facebook Live, vous le partagez. Si quelqu'un de votre entourage le partage, tous ses amis le voient instantanément, etc. Et donc, vous pouvez avoir potentiellement une réaction en chaîne. Donc, en termes de visibilité, il n'y a pas mieux. Par contre, si vous voulez, par exemple, récupérer les emails des gens, si vous voulez vraiment faire de l'email marketing derrière, là, c'est peut-être pas la meilleure méthode, évidemment, puisque sur Facebook, vous n'aurez pas les emails des personnes qui ont vu votre live. Donc ça va vraiment dépendre de votre stratégie, de ce que vous voulez produire comme contenu à ce moment-là. Merci. Je vous en prie. Et puis par exemple, si vous avez une communauté qui est très importante sur YouTube, maintenant YouTube Live existe, donc vous pouvez l'activer également. Je voulais savoir s'il y avait des prérequis pour Facebook Live, par exemple, est-ce que toutes les pages peuvent le faire? Il faut un nombre minimum de followers ou quelque chose comme ça? Faudrait vérifier, mais il me semble qu'il n'y a pas de limitation maintenant. Le service a mis du temps à se mettre en œuvre, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de pages qu'il n'avait pas. Mais aujourd'hui, normalement, les pages, les groupes et les profils peuvent, les pages, les groupes et les profils peuvent publier du Facebook Live sans aucun problème. Voilà, il y a une confirmation, je crois, mais oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, il n'y a aucune limitation. Ok, merci. Je vous en prie. D'ailleurs, petite astuce, j'ai remarqué un truc. Il est préférable de créer le Facebook Live sur son profil et ensuite de le partager sur une page. On a une meilleure visibilité, en fait, un meilleur partage du contenu. Oui. Bonjour et Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question plus en tant qu'entreprise / annonceur. Donc, j'ai bien compris qu'on
différencier les vidéos entre guillemets publicitaires d'un contenu différent qui viennent apporter une richesse supplémentaire à ses clients, ses prospects, tout ça. Après, dans les success stories que vous nous avez présentés, c'est beaucoup de personnes individuelles en fait, et voilà, qui ont leur façon de parler, qui soit qui soit en certain humour, soit parce que c'est de la vulgarisation, deviennent très intéressantes. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, de marques, de structures qui ont réussi, voilà, une success story à elles sur la production de contenu vidéo original, engageant, impactant auprès du public? Il y a les plus gros qui sont évidents, c'est Red Bull par exemple. Eux, ils ont vraiment basé toute leur stratégie sur je finance des événements, je filme, je fais des vidéos les plus spectaculaires possibles et après je laisse faire les gens, je laisse faire le partage des gens. Après, vous avez de plus en plus d'entreprises plus traditionnelles qui se lancent, mais il est vrai qu'il n'y a pas forcément de grandes success stories françaises par exemple aujourd'hui, même s'il y a des boîtes comme LDLC qui arrivent à faire quand même des choses super intéressantes. Pardon ? Oui, bah c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Mais oui, il y a... Principalement, moi je dirais c'est Red Bull qui est vraiment l'exemple fameux, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Il y a GoPro aussi. GoPro qui a... Bon, évidemment, c'est une caméra, donc ils en profitent. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment uniquement basé leur stratégie là-dessus également, sur la production de contenu qualitatif à forte valeur ajoutée et qui donne envie d'être partagé. Merci. Ah oui, je connaissais pas. Oui, je disais simplement, Nikon s'amusait à faire tous les ans, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin en gros, il demande aux gens de faire des courts-métrages qui sont sur un thème donné, et ensuite il y a un concours, il y a ceux qui sont élus et tout, et je pense que c'est un moyen aussi de se faire connaître de façon indirecte en passant par une production. C'est les autres qui les font, les vidéos pour le coup, mais bon, c'est eux après qui font le concours et tout ça. Il y a quelques entreprises qui utilisent les vidéos de leurs utilisateurs aussi pour mettre en avant... Apple a fait ça récemment. Bon, après, c'est vrai que c'est des grandes boîtes, donc on ne peut pas forcément reproduire, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je veux simplement revenir sur Facebook Live. Quand on n'en a jamais fait sur sa page Facebook, etc., le faire comme ça de façon spontanée, est-ce qu'on risque pas le flop, on va dire? Le flop ? Si, bien sûr. Je vous conseille quand même de le préparer un minimum, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Facebook est en train de travailler dessus. Bientôt, il va y avoir la possibilité de faire une sorte d'événement lié à votre live. Donc vous pourrez dire, voilà, à tel jour, telle heure, vous pouvez vous inscrire pour suivre mon live. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, attendre cette nouvelle fonctionnalité. Mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est préparer, commencer à communiquer dessus, faire une image, expliquer que lundi à 18h, vous allez être en direct. C'est vrai que vous lancez d'un coup comme ça, vous risquez le flop total. Ouais. Voilà, il faut clairement. Oui, on prévoit le truc, on fait un événement Facebook, etc., pour dire qu'on va lancer un live. En fait, on communique sur notre événement pour... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La production, c'est important, mais la promotion, elle l'est plus, en fait. Pour tout ce que vous allez faire, quel que soit le type de vidéo ou de live, il faut absolument préparer à l'avance, dire, voilà, à tel jour, telle heure, je vais être en direct, on va parler de tel sujet. Comme ça, les gens sont au courant que ça va avoir lieu et seront présents, s'ils le souhaitent, à votre Facebook Live. Vous aurez plus de chances d'avoir plus de personnes, en tout cas. D'accord. Et le faire avec son compte perso plutôt que la page, alors que, par exemple, la page a beaucoup de fans, vous disiez tout à l'heure, le faire avec son compte En fait, ce qui est super avec le compte perso, c'est qu'après, vous pouvez le partager sur votre page. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en termes de visibilité, en tout cas, au début, quand vous commencez, je parle, pas... Quand vous commencez, la visibilité est meilleure sur votre profil perso. Après, peut-être que sur votre profil perso, vous avez des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous allez proposer, donc ça va dépendre de votre cas. Mais je sais qu'en termes de visibilité, de ce qu'on appelle le reach, il est plus élevé sur le profil, en tout cas actuellement. Okay. C'est ce que j'ai remarqué. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Question. Moi, je voulais savoir si dans un domaine où la vidéo est une norme, je pense notamment au tourisme et au voyage,
où on trouve des vidéos qui sont de très bonne qualité, mais où nous, on n'a pas forcément les compétences ou pas forcément les moyens humains ou techniques. Est-ce qu'à votre avis, il faut miser une stratégie sur laquelle il n'y a pas de vidéo, quitte à ce que ça soit plus difficile de se faire une place pour se différencier, ou est-ce qu'il faut changer de stratégie, suivre cette norme et quitte à mettre les moyens qu'on n'avait pas forcément pour faire de la vidéo et ressembler du coup un peu aux concurrents? Si vous faites comme les concurrents qui sont déjà présents et qui ont déjà beaucoup de vues, ça risque d'être problématique, sauf si c'est vraiment exceptionnel ce que vous allez produire. Non, je pense que vous pourriez, il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas de réponse parfaite à votre question, mais ce que vous pourriez faire, c'est quelque chose de différent, vraiment différent. Moi, ce que je vois dans le tourisme, par exemple, ce qui manque, je trouve, je ne sais pas si c'est des hôtels ou des choses comme ça pour lesquels vous travaillez, ou des lieux touristiques, c'est le mode émission, le mode je présente, j'explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à trouver ici, pourquoi il faut venir, etc. On a souvent des très très belles vidéos visuellement, et il y a très peu d'informations utiles, je trouve. Je trouve qu'on ne va pas au-delà, on n'explique pas l'histoire du lieu, on n'explique pas... Il y a beaucoup de choses qui manquent, à mon avis. Il y a énormément de choses à faire dans le tourisme, sur la vidéo, j'en suis assez convaincu. Et notamment sur les nouveaux outils. On voit qu'il commence à y avoir, par exemple, des villes qui se lancent sur Snapchat. C'est parce qu'elles ont compris qu'elles pouvaient attaquer une frange de la population qu'elles n'arrivaient plus du tout à toucher avec les flyers ou la communication traditionnelle, c'est les jeunes. Donc il y a énormément de choses à encore inventer là-dessus, et je suis sûr que vous pouvez trouver un angle d'attaque différent de ce qui se fait déjà. Ou sinon... produire avec mettre beaucoup d'argent, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais on peut, du coup, il ne faut pas se passer de la vidéo pour autant. Si vous voulez vous en passer, vous pouvez vous en passer. Après, aujourd'hui, dans le tourisme, ça me paraît inévitable. Merci. Bonjour, j'aimerais votre avis sur Periscope et si vous avez des conseils pour se lancer dessus, si vous croyez que c'est pertinent. En fait, mon avis va être très clair sur Periscope. Je pense que c'est mort. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas réussir et faire des choses géniales dessus. Je suis en train de dire qu'à mon avis, le fait que Facebook Live et YouTube Live soient sortis tous les deux, ça va être très dur. En fait, Periscope appartient à Twitter et Twitter est en grande difficulté. C'est l'un de mes réseaux sociaux préférés, donc je ne le dis pas de gaieté de cœur. Mais moi, je n'y crois absolument pas, pour plein de raisons, mais je pense que cet outil-là n'est aujourd'hui pas efficace, en tout cas pour une entreprise. Et je vois très peu d'exemples d'efficacité sur cet outil-là. Alors que sur Facebook, ce sera beaucoup plus simple d'accéder à une grande communauté rapidement, à mon avis. Le seul contre-exemple que je pourrais donner, et qui est français en plus, c'est la rubrique Techscope, je ne sais pas si vous connaissez, qui a un super Periscope. Il y en a d'autres, il y a Emmanuel Schilla, il y a des gens qui font des choses géniales, mais moi, je pense que Periscope est mort pour moi dans les prochains mois, à mon avis. Mais je peux me tromper, on revient l'année prochaine. Merci. Je vous en prie. Y aurait-il d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Hop. Oui. Bonjour, moi ça concerne en fait, dans votre présentation plutôt, vous avez expliqué comment on devait en fait choisir notre support, que ce soit la cible, le statut ou même notre stratégie. Après aujourd'hui on voit du Facebook, du YouTube, Dailymotion, Vimeo, il y en a énormément. Et autant pour le live, vous nous avez bien dit que Facebook Live était aujourd'hui plus puissant que YouTube Live. Peut-être que dans 6 mois, YouTube aura aussi avancé de ce point de vue-là. Enfin, finalement aujourd'hui on a une vidéo, est-ce qu'on la met uniquement sur un réseau, est-ce qu'on la doublonne ? Voilà. Alors, ça peut être effectivement très intéressant de la doublonner, comme vous dites, parce que pour vous donner une idée, aujourd'hui, si vous faites la même vidéo, vous la publiez sur YouTube, en direct, vraiment, vous l'uploadez sur YouTube, et vous l'uploadez à côté sur Facebook, et vous la publiez sur votre page, par exemple, votre page Facebook, vous allez avoir beaucoup plus de vues sur celle qui est publiée sur Facebook directement que celle qui est publiée sur YouTube. Pourquoi ? Parce que Facebook met en avant son outil plutôt que YouTube, et parce qu'il triche un peu sur le nombre de vues également. Mais ça, c'est un autre débat. Donc vous pourriez tout à fait produire les deux. Si aujourd'hui vous avez une belle communauté déjà sur YouTube, ça ne sert à rien de la quitter. Gardez-la. Vous pouvez produire, dans l'idéal, c'est de produire des contenus par plateforme. Je sais que c'est compliqué, mais c'est la vérité.
Produire un contenu différencié sur Instagram, Facebook, YouTube, c'est la meilleure stratégie possible. Après, il faut être capable de le faire, il faut avoir le temps et les moyens de le faire. Donc si vous pouvez dédoublonner, il n'y a aucun problème, bien sûr. Après, je vous conseille quand même à terme de faire un choix et de vous positionner sur ce choix-là, parce que il va vous falloir créer une véritable communauté autour de ce que vous faites. Donc il faut concentrer vos efforts un minimum. Si vous êtes trop dispersé, ça risque d'être compliqué.